Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Les caporaux d'Algérie sont décidés de faire la guerre au Maroc. Le peuple algérien devrait peut-être se préparer dès maintenant, car après avoir ruiné toute l'Algérie depuis 1962 et après avoir gaspillé toutes les richesses de l'Algérie, apparemment les généraux à la tête de l'Algérie, les caporaux dictateurs, veulent absolument occuper le peuple algérien par une guerre pour l'empêcher de revenir au Hirak. Ils ne peuvent plus le cacher, c'est leur budget qui le dévoile, car le régime débloque un budget record de 23 milliards de dollars rien que pour l'armée. D'une moyenne déjà élevée de 10 milliards de dollars par an, le budget prévisionnel du ministère algérien de la Défense va avoisiner cette fois 23 milliards de dollars en 2023, un saut de plus de 120% qui transforme la région en poudrière et obligera sûrement le Maroc de s'entraîner davantage dans la spirale de la course à l'armement. Quelques 22,7 milliards de dollars, c'est le budget prévisionnel établi par la junte dictateur algérienne, voué à être inscrit dans le projet de loi de finances de l'exercice 2023, qui sera offert à la seule armée, généralement établi autour de 10 milliards de dollars annuellement, soit plus du 7e du produit intérieur brut algérien, sachant que le PIB estimé à 147 milliards de dollars en 2020, ce montant fait un bond en plus de 120%, ce qui fait plus de 15,6% du PIB de l'Algérie consacré rien qu'à l'armée, un pourcentage stratosphérique qui va distinguer l'Algérie du reste du monde. Aucun pays au monde ne consacre 15% de son PIB au budget de son armée. Et c'est le président de la République, Abdelmjid Tebboune, qui le décide par décret. Le budget de l'armée et de la diplomatie est exclu de tout débat au sein du Parlement algérien, lequel est au demeurant acquis à la junte et son diktat. Cette forte augmentation devra donc passer comme une lettre à la poste. C'est d'ailleurs la preuve que ce sont les généraux qui fixent les priorités de l'État algérien et qui en déterminent non seulement les politiques, mais aussi la ventilation du budget. C'est ce que constatent de grands politologues, responsables des analyses des indicateurs politiques et institutionnels. Des sources algériennes tentent de légitimer ce budget record. La visite prévue en Russie du président Tebboune et les contrats d'achat d'armes qui seront conclus pourraient expliquer cette hausse vertigineuse. C'est ce qu'indique un site algérien proche des services de renseignement, le MENA Défense, qui s'interroge sur le fait de savoir si cette augmentation sera conduite pour les prochaines années. De fait, l'enjeu est ailleurs. Cette hausse du budget de l'armée défie toute logique. Dans un pays où les habitants manquent de tout, à commencer par les produits de première nécessité comme l'huile, le lait, les semoules, qui étaient largement importés. Selon des spécialistes en affaires militaires, le régime algérien entend avec ce lourd investissement rattraper son grand retard technologique en matière d'armement, car jusqu'ici, l'armée algérienne a toujours privilégié l'artillerie lourde russe, qui a prouvé son inefficacité dans le conflit avec l'Ukraine. Le régime algérien voit que le Maroc, lui, investit dans du matériel moderne comme des F-16 ou des drones turcs ou israéliens, dans des partenariats solides basés sur des transferts de technologie et dans des équipements de pointe concernant la surveillance et le renseignement militaire. Il entend ainsi changer de cap et marcher dans les pas du royaume, selon des spécialistes en affaires militaires. Riche en gaz et en pétrole,
et profitant du contexte de la hausse du prix des hydrocarbures à l'échelle mondiale à cause du conflit Russie-Ukraine, la junte dépense sa nouvelle fortune là où elle sait déjà bien le faire, l'achat d'armes, au détriment du développement de son économie et de la création de richesses. Elle vise également d'entraîner le Maroc dans une épuisante course à l'armement, sachant les moyens financiers limités du Royaume du Maroc, qui est dépourvu de ressources naturelles. En 2022, le Maroc ayant bien d'autres priorités, a cependant dû consacrer 4,8 milliards de dollars à l'armement. C'est l'équivalent de 4% de son PIB, loin, bien loin de l'emballement algérien pour un armement pour l'heure quasi exclusivement russe, aussi budgétivore qu'à l'évidence inefficace. Pour des spécialistes, les pentes du régime algérien se trouvent actuellement minées par le constat qu'ils font des évolutions géopolitiques en cours pour lesquelles ils n'ont pas trouvé d'autre réponse que le surarmement, essentiellement pour un usage interne, à un moment où le Hirak semble marquer son retour. La réaction du pouvoir algérien est paradoxe, puisqu'au lieu de répondre aux attentes des citoyens, il préfère mobiliser ses moyens à d'autres fins, et plus les dépenses militaires augmentent, plus la précarité du peuple algérien se creuse, et plus la colère du peuple algérien risque d'être désastreuse. Il ne faut pas également oublier la lettre du 29 septembre 2022, adressée par 27 congressistes au secrétaire d'État Anthony Blinken, des républicains et des démocrates qui ont interpellé l'administration de leur pays et appelé à des sanctions contre le régime algérien, accusé d'être un soutien pour la Russie, de plus en plus au banc de la communauté internationale, soulignant le fait que Moscou soit aujourd'hui le plus grand fournisseur d'armes militaires à Alger, car rien que l'année dernière, l'Algérie a finalisé un achat d'armes avec la Russie pour un total de plus de 7 milliards de dollars. Ce transfert militaire a fait de l'Algérie le troisième acheteur d'armes russes dans le monde. Avec un budget de près de 23 milliards de dollars, il fait très peu de doute que l'Algérie va encore une fois améliorer son classement sur le podium des meilleurs clients des armes russes. Voilà donc, on n'en finit pas avec ces généraux dictateurs d'Algérie qui sont décidés à délapider l'argent du peuple algérien. Ces caporaux des services secrets français que la France a installés à la tête de l'Algérie, en leur donnant les moyens nécessaires pour poignarder dans le dos les vrais moudjahidines algériens qui ont chassé la France. Ces caporaux sont décidés à ruiner l'Algérie en préservant à l'État algérien sa vocation militaire, peu importe si le peuple algérien manque de denrées, car ces caporaux n'ont peur de rien. Pour eux, si le Hirak revient dans la rue, ils n'auront qu'à dépêcher quelques blindés et quelques mitrailleuses pour les éteindre pour toujours.